Bonjour, vous connaissez l'histoire d'Élie le prophète? Élie, c'était un grand prophète. C'est un prophète majeur dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la première partie de la Bible. Et ce prophète était tellement important qu'il avait été prophétisé qu'il reviendrait. Alors, on en reparlera lors d'une autre vidéo, mais je vais vous raconter quand même quelques épisodes assez intéressants de la vie d'Élie et des actions d'Élie et de ce que Dieu a voulu lui montrer. Élie est appelé par Dieu à annoncer au roi régnant, qui s'appelait Akab, que pendant quelques années, il va plus y avoir d'eau et que ça va être la famine. Et Akab est un mauvais gars. Franchement, c'est un mauvais gars. Il a aussi une femme qui est mauvaise, qui est la reine Jézabel, dont on connaît un peu le nom dans l'Antiquité pour avoir commis quand même pas mal d'exactions. Toujours est-il que Élie donc est pourchassé pour avoir donné de mauvaises nouvelles, et il s'enfuit pour essayer de survivre à cette sécheresse et à cette famine. Je vous passe tous les détails, mais disons qu'à un moment donné, il va arriver chez une veuve dans un pays étranger, et cette veuve n'a quasiment plus rien à manger, elle a un fils, et la présence d'Élie va lui permettre de survivre à toute la sécheresse, tout simplement parce que Dieu vient nourrir aussi bien la veuve que son enfant, et que le prophète Élie, en ne laissant point les provisions s'épuiser. Au bout de 3 ans de famine et de sécheresse, alors qu'on l'a cherché partout, Élie est appelé par Dieu, qui est dans ce récit est appelé l'Éternel, à aller se présenter devant Akab, parce qu'il va de nouveau pleuvoir. Et Élie fait quelque chose de très étrange. Élie va effectivement se présenter, mais il va faire une mise en scène. Il va faire une mise en scène assez macabre, puisqu'il va essayer de prouver au peuple d'Israël quel est le Dieu le plus puissant. À l'époque, il y avait plusieurs dieux qui étaient adorés, et Élie décide de montrer qui est le Dieu le plus puissant. Et Élie, c'est un peu l'homme du feu. Élie, c'est l'homme du feu, c'est l'homme de la tempête, c'est l'homme de la violence, c'est l'homme des grandes mises en scène. Il va proposer que les prophètes des autres dieux qu'on appelle les Baals, et que lui bâtisse de monuments en pierre sur lesquels on va sacrifier des animaux. Élie déclare que le Dieu le plus puissant sera celui qui pourra faire brûler par le feu du ciel les sacrifices, donc les bêtes qui ont été sacrifiées. La plus grande partie de la journée passe, et Élie avait fait un petit peu comme les Français vis-à-vis des Anglais. Messieurs les Anglais tiraient les premiers, et Élie avait proposé aux prophètes des autres dieux, donc des Baals, d'essayer de faire tomber le feu du ciel eux-mêmes. Et puis bien évidemment, ça n'a pas marché. Élie s'est beaucoup moqué d'eux, et arrive son tour, et donc Élie fait une mise en scène un peu théâtrale dans la mesure où il fait remplir d'eau un fossé tout autour, il arrose tout, alors qu'on manquait déjà d'eau, c'est la petite histoire rigolote. Il fait arroser d'eau tout le sacrifice, etc. Et là, il va invoquer l'Éternel, et l'Éternel il fait tomber le feu du ciel, et que le feu consume aussi bien le sacrifice, donc l'animal sacrifié, que les pierres, l'eau, etc., qu'il n'est plus rien resté. Mais Élie va pas se contenter de ça. Donc, à la suite de ce miracle, le peuple va commencer à avoir peur de Dieu et va se rendre compte qu'en fait, il s'est un peu fait berner, et donc il va considérer que l'Éternel est vraiment le Dieu le plus puissant. À partir de là, Élie n'en reste pas là, et il décide de tout simplement égorger 400 prêtres des autres dieux dans le ruisseau qui est sur cette montagne, puisque c'était sur une montagne. Et ensuite, il va prier pour que la pluie arrive, et la pluie arrive. Encore une fois, une mise en scène. Élie court devant la monture du roi pour ouvrir le chemin, on va dire. Et puis au bout d'un moment, Élie s'écarte et puis va entre guillemets se cacher. Quand la femme du roi, donc la reine Jézabel, apprend ça, elle envoie un messager à Élie en lui disant puisque tu as tué mes prêtres, eh bien moi je vais faire tomber ta tête aussi. Et Élie rentre dans une espèce de dépression. Élie commence à prendre peur. Il fuit, et puis il arrive dans un désert. Et là, il tombe complètement épuisé. Après avoir bien dormi, il y a un ange qui est là près de lui et qui a préparé à manger et à boire, et qui dit à Élie, écoute, relève-toi, mange, parce que tu as de la route à faire. Élie mange, boit et se rendort. Une deuxième fois, l'ange arrive et lui aura préparé de nouveau aussi à manger et à boire. Élie mange, boit, et finalement se lève et marche. Et il va se réfugier dans une grotte. Et à un moment donné, l'Éternel vient lui parler. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et Élie dit, ils t'ont tous abandonné, je suis resté moi seul, et ils veulent m'ôter la vie. Et Dieu s'adresse à lui en lui disant, écoute, je vais passer devant toi, sors de la grotte, et je vais passer devant toi et tu me verras. Élie sort de la grotte, et là, il y a un vent extrêmement violent, une véritable tempête qui passe, et il est écrit que l'Éternel n'était pas dans la tempête. Quelque temps après, il y a un énorme tremblement de terre, et il est dit que l'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Quelque temps encore après, il y a du feu, ce fameux feu, qui passe, et il est dit que l'Éternel n'est pas dans le feu. Et puis, la quatrième chose qui passe devant la grotte, il est dit que c'est un murmure ou une brise douce et légère, un murmure doux et léger. Et là, le texte dit simplement que Élie s'enveloppe, se cache avec son manteau, et il se rend compte qu'en fait, l'Éternel n'était ni dans le vent, ni dans la tempête,
ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais il était dans le murmure doux et léger. Puis Dieu va continuer à lui parler. Il lui dit, écoute, il te reste encore un certain nombre de choses à faire. Mais sache une chose, c'est que je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant les autres dieux. C'est très intéressant ce chiffre parce que 7000, c'est le chiffre 7 qui est le chiffre parfait, qui représente Dieu, et 1000 qui est un nombre incontable. En fait, le chiffre 1000, symboliquement dans la Bible, c'est on peut plus compter. Et c'est très intéressant, pourquoi? Parce que, en fait, Élie avait répondu qu'il était resté lui seul et qu'on voulait lui ôter la vie. Et c'est très étrange parce qu'il a la mémoire courte. Parce que, juste quelque temps auparavant, il était mentionné que le chef du palais du roi Akab était venu à sa rencontre et lui avait demandé de l'épargner, d'être en faveur, tout simplement parce qu'il était mentionné qu'il avait caché 100 prophètes de l'Éternel dans une grotte et qu'il les avait nourris. Élie le sait, puisque Abdias, c'est le nom de ce chef du palais, lui a mentionné, il lui a dit, ne t'a-t-on pas dit que j'ai caché 100 prophètes et que je les ai nourris? Donc, Élie le sait. Et pourtant, Élie ne se rappelle pas de ça. Il a simplement l'impression d'être seul à avoir tenu bon pour l'Éternel. Et donc, il dit à Dieu, je suis resté moi seul, et ils veulent m'ôter la vie. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que Dieu va lui donner encore quelques missions, et que finalement, ce qui reste de ça, c'est que Élie ne va pas mourir. Élie va être emporté dans un char qui est dit de feu, après avoir adoubé ou c'est-à-dire mis à part un autre prophète qui s'appelle Élisée, qui lui succédera. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est cette histoire que Dieu lui mentionne au bout de sa vie, finalement, qu'au bout de sa vie sur terre, qu'il n'est pas dans le feu. Or, Élie, c'était le prophète du feu. C'est le prophète qui a beaucoup joué avec le feu. Il a fait descendre le feu du ciel, il a détruit, il a tué, il a égorgé. Et pourtant, Dieu le missionne, Dieu ne l'abandonne pas, Dieu le nourrit, Dieu essaye de lui apprendre, malgré le fait que Élie, jusqu'au bout, va avoir de la difficulté à comprendre que Dieu n'est pas dans le feu, que Dieu n'est pas dans la violence. Je vous laisse avec cette petite histoire que j'ai voulu reprendre parce qu'elle a comme particularité, encore une fois de plus, de montrer que Dieu est absolument extrêmement patient et que ce qu'il veut, c'est que l'homme grandisse, qu'il soit sauvé et qu'il s'occupe de chacun d'entre nous. Voilà. À bientôt.